Viens, Saint-Esprit, viens dans ma vie. Viens, Saint-Esprit, viens dans ma vie. Ouvre mon cœur à ta présence, ouvre mon âme à ta présence, ouvre ma vie, esprit de vie, ouvre ma vie. Ouvre mon cœur à ta présence, ouvre mon âme à ta présence, ouvre ma vie, esprit de vie, ouvre ma vie. Je te dis oui, Saint-Esprit. Je te dis oui, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, viens dans ma vie. Remplis mon cœur de ta présence, remplis mon âme de ta présence, remplis ma vie, esprit de vie, remplis ma vie. Remplis mon cœur de ta présence, remplis mon âme de ta présence, remplis ma vie, esprit de vie, remplis ma vie. Je te dis oui, Saint-Esprit. 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 Rends-moi confiant en ton amour, toi qui m'aimes depuis toujours. Esprit de Dieu, répands ton feu, Esprit de Dieu. Rends-moi confiant en ton amour, toi qui m'aimes depuis toujours. Esprit de Dieu, répands ton feu, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans ma vie. 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 Répands ton feu dans
Je vous salue, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Nous venons de prendre ce chant à l'Esprit Saint pour nous aider à entrer dans ce temps d'enseignement avec ce sujet particulier. Nous aurons un parcours en 3 volets sur l'accompagnement spirituel. C'est un thème avec une telle densité. Donc prenons le temps pour ce parcours. L'accompagnement spirituel, c'est avant tout une aventure humaine et de foi. Depuis les origines du christianisme, il s'agit d'un chemin où une personne désireuse de grandir intérieurement accepte de se laisser guider par quelqu'un d'expérimenté dans la vie spirituelle. Cette relation, marquée par une certaine asymétrie, j'expliquerai plus tard, repose sur la confiance, l'écoute et le discernement. L'accompagnateur n'est pas là pour imposer, mais pour aider à reconnaître l'action de l'Esprit Saint dans la vie de l'accompagné. Fondée sur l'Écriture, la tradition et les règles de discernement, cette démarche invite à marcher ensemble dans le respect de la liberté de chacun, tout en restant vigilant face aux dérives possibles. Regardons dans un premier temps la relation d'accompagnement et ses généralités. La relation d'accompagnement naît du désir de marcher à la suite du Christ et de se laisser soutenir dans ce cheminement par une personne expérimentée de la vie spirituelle. Dès le départ, cette relation introduit une forme d'asymétrie, c'est-à-dire l'un se confie sur sa vie intérieure, l'autre écoute. C'est-à-dire qu'il y a ici un manque d'équilibre dans la relation, de réciprocité. À partir de ce que l'accompagnateur entend et observe, et dans un dialogue constant avec la personne accompagnée, l'accompagnateur cherche à l'aider à reconnaître et à expérimenter et à exprimer du moins la manière dont l'Esprit Saint la conduit. L'accompagné parle à partir de ses expériences et des questions concrètes que sa vie fait surgir. L'accompagnateur, lui, s'appuie sur ce qui lui est partagé, toujours partiellement, ainsi que sur sa propre connaissance des chemins de l'esprit. Outre son expérience personnelle, l'accompagnateur se réfère à un cadre spirituel qui éclaire et structure la relation. L'Écriture, ainsi que des règles de discernement. Pour ma part, je m'appuie souvent sur celle de Saint Ignace, car j'ai été formée avec les frères jésuites, et elle constitue pour moi un repère naturel dans l'accompagnement. Ce cadre donne à l'accompagnement spirituel une spécificité que le distingue d'autres formes de soutien ou de compagnonnage. Mais toute relation où l'un se livre à l'autre dans la confiance comporte un risque de dérive. Celles-ci, donc les dérives, apparaissent lorsqu'on évacue le fondement spirituel de la démarche. Je reprends, les dérives apparaissent lorsque l'on évacue le fondement spirituel de la démarche. Cette démarche, elle se fait avec le Seigneur. L'accompagné est en conversation avec le Seigneur, dans sa vie comme dans la relation d'accompagnement. C'est lui le Seigneur, l'Esprit Saint ou encore la Trinité qui guide et accompagne réellement. L'accompagnateur n'est alors que le témoin privilégié d'une relation qui se joue en profondeur sans lui. Son rôle
n'est pas d'interférer dans cette intimité au risque de prendre la place de Dieu, mais d'aider à mettre en lumière ce que l'Esprit Saint fait déjà naître dans le cœur de la compagnie. Lorsqu'une relation d'accompagnement repose sur des bases fragiles, elle s'expose à des dérives plus ou moins graves. Cela peut aller d'une forme de prise de pouvoir sur la conscience jusqu'à une véritable emprise. Cette emprise commence dès lors que l'accompagnateur cherche, consciemment ou non, une gratification effective dans la relation. En sortir n'a rien d'évident. Une confiance brisée, une conscience blessée ne peuvent se reconstruire qu'à travers une écoute fidèle, discrète et constante. Ces dernières années, notre Église a été profondément secouée par de nombreuses dérives, notamment dans le cadre de relations d'accompagnement, quelles qu'en soient les formes. Les médias ont largement relayé des situations douloureuses qui ont terni l'image de l'Église de France, pourtant souvent appelée fille aînée de l'Église. Je vous propose de nous engager ensemble dans une exploration approfondie de cet enseignement, en précisant dès le départ qu'il ne pourra jamais être exhaustif. L'expérience progressive permet d'acquérir aisance et maîtrise au fil du temps. Nombre de laïcs, de prêtres, de personnes consacrées et de baptisés recherchent un accompagnateur ou une accompagnatrice spirituelle. Les réponses à ces attentes ne sont pas immédiates et peuvent parfois entraîner une certaine déception. Ce processus demeure complexe et requiert discernement. Il est essentiel de reconnaître que la capacité d'accompagner provient d'une source supérieure qui guide également la rencontre entre l'accompagné et accompagnateur. Il importe d'accueillir cette personne avec ouverture, sans procéder à une sélection arbitraire comme on le ferait pour un objet courant. Une boîte de petits pois, une grosse, une petite, une moyenne, des extra fins, des gros. Voilà, c'est difficile de faire une sélection pour un accompagnateur. En somme, l'accompagnateur est placé sur votre chemin, sur notre chemin par le Seigneur. Et il convient de rester dans une attitude de demande et de persévérance. Encore faut-il que vous puissiez l'accepter. Vous ne pouvez pas le choisir comme si vous choisissiez un article, un produit, un poulet dans un libre-service. Seul, le Seigneur donne la capacité à l'accompagnateur. Seul, le Seigneur le met sur votre route. Demandez et vous recevrez et persévérez toujours dans la prière. Maintenant, vous pourrez voir à l'écran la première fiche de prolongement par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc, quand nous regardons la fiche de prolongement 1A, l'objectif de cette première partie était de comprendre la nature et la finalité de l'accompagnement spirituel, identifier l'asymétrie propre à cette relation et ses implications, reconnaître les fondements spirituels qui structurent l'accompagnement, repérer les dérives possibles et leurs causes, encourager une attitude juste de la recherche d'un accompagnateur. Alors, la définition de l'accompagnateur, l'accompagnement spirituel naît du désir
de marcher à la suite du Christ et de se laisser guider par une personne expérimentée de la vie intérieure. Il s'agit d'une relation où l'accompagné partage sa vie spirituelle, tandis que l'accompagnateur écoute, discerne et aide à reconnaître l'action de l'Esprit Saint. Quand on parle de relations asymétriques, naturelles, l'un se confie, l'autre reçoit. Cette asymétrie n'est pas un déséquilibre, mais une condition de la démarche. Elle demande maturité, humilité et vigilance de la part de l'accompagnateur. Alors dans ce cas, le rôle de l'accompagné au cours de l'accompagnement, c'est de parler à partir de son expérience personnelle, nommer ses questions, ses mouvements intérieurs, ses résistances, ses élans, entrer dans un dialogue sincère et ouvert. Le rôle de l'accompagnateur, écouter ce qui est partagé, toujours partiellement. S'appuyer sur sa propre expérience spirituelle et sa connaissance des chemins de l'esprit. Se référer à un cadre spirituel, et ce cadre comporte l'écriture, la tradition, des règles de discernement, par exemple, les règles de Saint Ignace. Aider à reconnaître l'action de l'Esprit Saint sans jamais s'y substituer. C'est un exercice, je vous dis, très délicat, le rôle de l'accompagnateur. Le fondement spirituel de la relation, l'accompagné est en conversation avec le Seigneur. L'accompagnateur n'est qu'un témoin privilégié de cette relation. Son rôle n'est pas d'interférer, mais d'éclairer ce que Dieu fait déjà naître dans le cœur de l'accompagné. Et toute dérive commence lorsque l'accompagnateur prend une place qui ne lui revient pas. Alors, quelles sont ces dérives possibles? On va voir dedans les causes, les formes de dérive et les conséquences. Causes: fragilité du cadre relationnel, confusion des rôles, recherche de gratification affective par l'accompagnateur, absence de référence explicite au fondement spirituel. Quelles sont les formes de dérive? Influence excessive sur la conscience, dépendance affective, emprise spirituelle, psychologique. Conséquences pour l'accompagné, il y a une confiance qui est brisée, conscience blessée et difficulté à construire une relation saine. Comment sortir de cette dérive? Eh bien encore, il faut la nécessité d'une écoute fidèle, discrète, constante. Cela demande du temps et un accompagnement ajusté. Alors le contexte ecclésial actuel pour cette partie, l'Église de France a été marquée par des dérives dans des relations d'accompagnement. Les médias ont relayé des situations douloureuses et cela appelle à une vigilance accrue, à une formation solide. Trouver un accompagnateur, le 9e point, trouver un accompagnateur, c'est un chemin de discernement. Beaucoup recherchent un accompagnateur, mais les réponses ne sont pas immédiates. La rencontre relève d'un discernement et d'une grâce. L'accompagnateur n'est pas un produit que l'on choisit selon ses préférences. C'est le Seigneur qui donne la capacité d'accompagner et qui place la personne sur notre route. Cela demande une attitude juste, demande, ouverture, persévérance de la prière. Du moins, cela provoque aussi une attitude juste, demande, ouverture, persévérance de la prière. Quelques points clés à retenir pour cette première partie.
L'accompagnement spirituel est une relation asymétrique mais équilibrée. Dieu est le véritable guide. L'accompagnateur n'est qu'un médiateur humble. Le cadre spirituel protège la relation et lui donne un sens. Les dérives existent et doivent être reconnues pour être évitées. La recherche d'un accompagnateur est un acte de foi, non un choix de consommation. Dans la fiche maintenant de prolongement 1B, nous voyons, c'est toujours la même chose, excusez-moi, c'est toujours la même chose, mais vue de manière autre. La relation d'accompagnement, c'est une relation asymétrique. L'accompagné se confie, partage son vécu intérieur, exprime ses questions et mouvements spirituels. L'accompagnateur, lui, écoute, discernement et s'appuie sur son expérience, l'écriture, la tradition, les règles de discernement. Le fondement spirituel, Dieu est véritable guide. L'accompagné est en conversation avec le Seigneur. L'accompagnateur est témoin privilégié, non acteur principal. Il éclaire sans interférer. Il a besoin d'outils spirituels, écriture sainte, tradition, règles de discernement. En finalité, c'est aider à reconnaître l'action de l'Esprit Saint dans la vie de l'accompagné. Les dérives possibles, fragilité, confusion, recherche de gratification, perte du fondement spirituel. Alors les formes se dérivent, influence excessive, dépendance affective, emprise spirituelle ou psychologique. Conséquences, on peut trouver d'autres conséquences, mais les deux plus fortes sont la confiance brisée, la conscience blessée et comment sortir de crise, l'écoute fidèle, la discrétion, temps et accompagnement ajusté. Contexte ecclésial, dérive reconnue dans l'Église de France, souffrance relayée par les médias, nécessité d'une vigilance accrue, importance d'une formation solide. Alors, trouver un accompagnateur, c'est un chemin de foi, demande, d'ouverture, patience, rencontre donnée par Dieu. Le principe, on ne choisit pas un accompagnateur comme un produit, c'est le Seigneur qui donne la capacité d'accompagner. La prière ouvre la route, demandez et vous recevrez. Alors vous allez voir, on vous regarde un peu ce schéma, un schéma visuel. Nous aurons deux schémas visuels, celui-là qui montre les points forts. 3 points, relation, fondement, dérive. Et de cela découlent les éléments que nous avons dit précédemment. Dans l'idée générale de ce schéma et du schéma suivant, c'est une relation asymétrique, elle n'est pas réciproque, fondée sur Dieu, exposée à des dérives, nécessitant discernement et vigilance et vécue comme un don. Le deuxième schéma, qui reprend les mêmes éléments, mais vus de manière différente. À la relation asymétrique, on associe accompagné, accompagnateur. À la relation fondement spirituel, on associe Dieu véritable égale guide. Et aux dérives, on associe bien sûr les causes, les formes, les conséquences. Donc, trouver un accompagnateur, c'est un chemin de foi. Cela demande ouverture, patience, rencontre donnée par Dieu. On ne choisit pas un accompagnateur comme produit. C'est le Seigneur qui donne toujours la capacité
et la prière et la persévérance ouvrent la route. Voilà pour cette fiche C. Le dernier point pour ce premier parcours, Jésus accompagnateur, Jésus accompagné. D'abord, un Dieu qui marche avec nous. Depuis l'Ancien Testament, Dieu se révèle comme celui qui accompagne. Je serai avec toi. Exode 3:12. Je suis avec toi pour te délivrer. Jérémie 1:8. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Exode chapitre 19, verset 4. Jésus-Christ aussi accomplit cette promesse. Il vient vivre avec nous, marcher avec nous, éclairer nos pas. Dans cet enseignement, nous allons contempler comment Jésus accompagne et comment lui-même est accompagné par le Père, notre Père des cieux, pour apprendre à accompagner à notre tour. Donc, regardons l'accompagnateur, l'accompagné par excellence. Jésus, accompagnateur, une pédagogie divine. Jésus écoute et rejoint la personne où elle est. Nous allons voir cela dans Marc chapitre 10, versets 17 à 25. Il s'agit du jeune homme riche. Et je vous invite vraiment chez vous à reprendre ces passages bibliques. Donc, en regardant l'homme riche, en écoutant ce texte, quelques éléments, Jésus regarde avec amour, il aide à relire la vie, il révèle l'attachement profond, il laisse libre. Donc la clé spirituelle, comme nous pouvons prendre pour ce passage, Jésus ne force jamais, mais il propose un chemin. Regardons maintenant le légiste en Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Jésus transforme un piège en occasion de croissance. Il renvoie l'homme à sa propre intelligence de la loi. Il ouvre un espace de discernement avec la parabole du Samaritain. Ici encore, il y a une nouvelle clé. Jésus purifie le désir sans humilier. Regardons notre Samaritaine, Jean chapitre 4, verset 30. Jésus prend l'initiative. Il brise les barrières culturelles. Il conduit doucement du matériel au spirituel. Il va de hauteur en hauteur, du matériel au spirituel. La femme s'ouvre, parle et se transforme. Notre clé ici, Jésus ouvre la parole et fait naître la vérité intérieure. Un quatrième passage qui rentre dans cette dynamique de l'accompagnement de Jésus, les disciples d'Emmaüs, Luc chapitre 24, versets 13 à 35. Jésus rejoint la désolation. Il écoute longuement. Il éclaire par les Écritures. Il n'impose pas. Il fait semblant d'aller plus loin. Et notre clé ici de lecture, Jésus accompagne jusqu'à l'éveil du désir. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous, il se fait tard. Je vous ai donné ces 4 textes. Je n'ai pas pris le temps de les lire avec vous parce que vraiment, je voudrais que vous puissiez prendre le temps personnel jusqu'à notre prochaine rencontre, notre prochaine formation sur l'accompagnement, apprendre ces textes-là, les lire, les méditer avec les points que je vous ai donnés brièvement. Donc nous voyons Jésus accompagnateur, une pédagogie divine, nous avons vu, pardon. Maintenant, allons plus loin
avec les attitudes de Jésus, un modèle pour tout accompagnateur. Alors, comment, à travers ces passages, je vais maintenant voir quelle attitude que Jésus propose en tant qu'accompagnateur. Il y a d'abord l'écoute réelle. Jésus laisse la personne s'exprimer jusqu'au bout. La patience, il suit le rythme de chacun. Il y a la bienveillance. Son regard ouvre à la confiance. Liberté, jamais d'emprise, jamais de pression. Discernement parce qu'il voit, il aide à voir clair. Foi en l'Esprit Saint. Il ne remplace pas le Père, il conduit vers le Père. Il y a beaucoup d'humilité en Jésus. Il se fait serviteur. Voici en quelque part une image simple pour enseigner. L'accompagnateur est comme un catalyseur. Il facilite la rencontre entre Dieu et la personne, mais n'entre pas en fusion avec elle. Il facilite la rencontre entre Dieu et la personne, mais n'entre pas en fusion avec elle. Jésus accompagne pour libérer et relever. Regardons, mémorisons quelques guérisons, notamment la femme hémorroïde. Marc chapitre 5, les lépreux, les aveugles, les possédés. Jésus libère le corps et le cœur. Jésus libère le corps et le cœur. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi t'a sauvé, va en paix. La guérison est un passage vers la vie. Il accompagne les disciples parce qu'ils partagent leur quotidien. Il les corrige sans blesser. Même Judas, il les forme à la mission. Il invite, donnez-leur vous-même à manger. Marc chapitre 6. Oui, Jésus ne rend pas dépendant, mais il rend capable. Il rend chacun de ses disciples capable d'aller plus loin, capable d'une nouvelle dimension. Regardons même aussi le ressuscité qui ouvre un avenir. À Marie-Madeleine, il dit, ne me retiens pas. Aux apôtres, paix, mission, souffle de l'esprit. Oui, Jésus libère de la possession affective pour conduire à la vraie foi. Ne me retiens pas. L'accompagnateur n'est pas un être qui est attaché par l'affection, l'affectivité auprès de son accompagné. Non, ne me retiens pas. Ensuite, Jésus est accompagnateur parce que Jésus est accompagné. Nul accompagnateur ne peut accompagner si lui-même il n'est pas accompagné. Donc l'accompagnateur a son propre accompagnateur. Donc Jésus est accompagné. Il est constamment accompagné par le Père. Il nous dit lui-même, le Fils ne peut rien faire de lui-même. En Jean 15, Jean 5, pardon, chapitre 10, Jean 5, verset 19. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Jean chapitre 8, verset 29. Père, je te rends grâce. Jean chapitre 11, verset 41. Jésus agit librement, mais jamais seul. Son discernement, justement, naît de cette union avec le Père. Ses choix, ses gestes, ses paroles, son obéissance créatrice, on l'accompagne bien que si l'on est soi-même accompagné par Dieu. Il y a aussi le Paraclet, l'Esprit Saint, l'accompagnateur intérieur. Et avant de partir, Jésus promet l'Esprit, un autre Paraclet. Jean, chapitre 14, verset 16. Jean, chapitre 15, verset 26. Alors, quel est le rôle de l'Esprit Saint? C'est de rappeler, d'éclairer, de conduire, de soutenir, de faire vivre la foi de l'intérieur. Tout
Tout accompagnement chrétien authentique se vit sous l'action du Saint-Esprit. Alors, en forme de conclusion pour cette partie, Jésus accompagnateur, Jésus accompagné. L'accompagnement chrétien, c'est ouvrir des passages, éveiller la liberté, discerner la présence de Dieu, marcher avec l'autre sans le remplacer, se laisser guider nous aussi par Dieu. Nous pouvons dire avec force, avec conviction, Jésus accompagne, Jésus est accompagné et nous apprend à accompagner à notre tour. Donc avant la conclusion et avant notre prochaine rencontre, je vous invite encore avec moi à voir cette fiche de prolongement 4 qui nous permettra d'analyser d'une autre manière Jésus accompagnateur, Jésus accompagné. La fiche de prolongement 4 qui correspond à notre dernière partie, Jésus accompagnateur, Jésus accompagné. Alors, c'est un exercice, ce sont des exercices que je vous invite à vivre jusqu'à la prochaine formation sur la suite, du moins de la formation sur l'accompagnement spirituel. Alors, je nous invite jusqu'au prochain enseignement à choisir 4 engagements. Une par semaine, ou bien si vous avez plus de temps, prendre une autre, mais au moins une par semaine, un engagement par semaine, parmi ces 10 propositions. Et chaque engagement doit à la limite résonner le plus dans votre cœur. Seigneur, quel pas veux-tu que je fasse pour marcher avec toi, pour entrer dans cette relation d'accompagné ou d'accompagnateur, d'accompagnatrice? Alors, le premier cas, prendre un temps d'écoute véritable cette semaine. Jésus, il commence par écouter. Prendre 10 minutes dans la semaine pour écouter réellement quelqu'un, un voisin, un collègue, un membre de la famille. Je vais ajouter un prêtre, une religieuse, un enfant. Et poser une seule question. Comment vas-tu vraiment? Écoutez sans conseiller immédiatement. Voilà. À la limite, vous pouvez leur dire, j'ai ce travail-là à faire. Et je prends aujourd'hui le temps de t'écouter. Comment vas-tu vraiment? Et vous notez à chaque fois. Vous notez à chaque fois ce qui se passe. Peut-être dans toute la semaine, vous aurez peut-être trouvé 2 ou 3 personnes. Tant mieux, tant mieux, tant mieux pour une semaine. Le deuxième exercice, faire une prière d'abandon chaque matin. Comme Jésus qui est tourné vers le Père, vers son Père. Chaque matin, je peux dire cette courte prière. Seigneur, marche avec moi aujourd'hui. Éclaire mes choix, ouvre mon cœur. Alors, si vous êtes en recherche, en attente d'un accompagnateur, peut-être, il vous sera donné à ce moment-là. L'Esprit Saint, il agit en tout temps. Seigneur, marche avec moi aujourd'hui. Éclaire mes choix, ouvre mon cœur. Donne-moi de trouver un accompagnateur, de quelqu'un pour m'écouter parce que j'en ai besoin. Là. Vous parlez, conversez avec votre Seigneur. Le troisième exercice. Lire un évangile avec la méthode d'Emmaüs. Rappelez-vous, je vous ai fait part de 4 textes fondateurs, en particulier la Samaritaine, le légiste, le jeune homme riche et les disciples d'Emmaüs. Prenez les disciples d'Emmaüs et faites le travail avec.
Si vous voulez aller encore plus, vous pouvez faire avec la Samaritaine et les autres, mais restez d'abord sur la méthode d'Emmaüs. C'est-à-dire, Jésus fait relire l'histoire à la lumière de la parole. Cette semaine, je lis le passage d'Évangile, dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'expliquer aujourd'hui? Notez une phrase qui réchauffe le cœur, voilà. Donc, quand vous lisez votre évangile de cette semaine, tous les jours même, dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'expliquer aujourd'hui? Notez une phrase qui réchauffe le cœur. C'est parce que Jésus a dit une parole aux disciples que eux, ils ont dit, reste avec nous. Le quatrième exercice, prendre un engagement de liberté. Jésus libère, il ne capture pas. Repérez dans votre vie un attachement, une peur, une habitude qui m'empêche d'avancer, un péché, je dirais même. Faire un petit acte concret pour s'en détacher. Ranger, simplifier, renoncer, pardonner, confession, tout ce que vous voulez. Voilà. Repérer un attachement, une peur, une habitude qui m'empêche d'avancer. Le cinquième exercice. Laissez l'Esprit Saint me guider. Jésus promet le Paraclet. Chaque soir, demandez, Esprit Saint, montre-moi où tu étais à l'œuvre aujourd'hui. Esprit Saint, montre-moi où tu étais à l'œuvre aujourd'hui. Puis repérez un geste de bonté, une pensée inspirée, une parole reçue. Pas forcément une parole de Dieu, une parole de tout homme, quelqu'un, voilà. Le sixième exercice, être bon samaritain pour quelqu'un cette semaine. Alors là, il faut miser sur une action concrète. Rendre un service non prévu. Appeler un malade, aider un voisin, visiter une personne seule, encourager un jeune, rendre service. Il y a tellement d'actions concrètes que nous pouvons faire. Mais le faire discrètement comme Jésus. Le septième point, accepter d'être accompagné. Comme Jésus, accompagné par son Père. Alors on va chercher un prêtre, un accompagnateur spirituel ou une personne de confiance à qui parler. Donc c'est un premier pas. C'est un exercice qui demande la foi, la confiance. Vous n'allez pas tout déballer, mais au moins essayez de faire, je vous dirais peut-être moins que l'accompagnement spirituel, la conversation spirituelle. Une conversation sur un point précis et qui peut vous aider à grandir. Fixez donc un moment pour partager sa vie et sa foi avec quelqu'un. Oui, ça peut être en couple, hein, mais vraiment, essayez de faire cette démarche-là. Voilà. Le huitième exercice, encore une démarche d'Emmaüs, relire ma semaine avec Jésus. À la fin de la semaine, dire à Jésus ce qui m'a découragé. L'écouter dans sa parole, 10 minutes d'évangile, l'évangile du jour. Allez pas plus loin. Bien, un évangile que vous avez aimé, vous avez entendu, vous la gardez précieusement. L'écouter dans sa parole. Et à travers cette parole, repérer un signe de lumière. Lui dire à la fin, reste avec moi pour la semaine suivante. Voilà. Ou bien pour le jour suivant. Le neuvième exercice,
choisir d'encourager plutôt que critiquer. Jésus révèle toujours le meilleur. Donc, choisis une personne à encourager cette semaine. Dire un mot de gratitude, de reconnaissance, de bénédiction. Le 10e exercice, s'ouvrir à un pas missionnaire. La Samaritaine devient missionnaire immédiatement. Parler de sa foi à une personne en toute simplicité. Tu sais, j'ai découvert quelque chose de beau dans la parole. Ah oui, cette parole m'a touchée. Quand Jésus a dit, Pierre m'aimes-tu puisque c'est ça, puisque ceci, j'ai vraiment appris cette parole, ça m'a fait réfléchir à moi-même, je ne sais pas. Donc donc là, vous partagez une parole avec quelqu'un. Et puis pourquoi pas, inviter quelqu'un à la messe, à un temps de prière, l'activité paroissiale, dans une équipe de rosaire, ou bien une rencontre du renouveau. Viens avec moi, je vais à la chorale ce soir, je vais écouter un concert, je vais, je ne sais pas, chez les Bernardins, pour ceux qui sont en France, pour ceux qui sont ici, il y a la rencontre du renouveau mensuel, voilà, il y a un grand rassemblement en Guadeloupe. Voilà, donc j'essaye de... en Guyane, Alberto va passer, donc NDML sera là, viens prier le chapelet avec nous. Voilà, il y a tellement de possibilités. Trouver une solution, voilà. Voilà mes frères et sœurs, bon travail, bon courage. Je dirais même pourquoi pas il y a les commentaires, peut-être, ça peut être un échange très judicieux, très simple, très spirituel. Même dans le commentaire, peut-être quelqu'un peut donner une proposition, peut dire voilà ce que j'ai vécu. Quelqu'un peut dire moi voilà ce que j'aurais fait, voilà ce que j'ai vécu moi. Non, voilà, tout simplement avancer. Nous pouvons même avancer. C'est une manière d'avancer à la suite du Seigneur. Et peut-être à la longue, trouver l'accompagnateur qu'il vous faut. Je voudrais, frères et sœurs, en Christ, terminer, je ne dirais pas en conclusion, c'est toujours une ouverture pour moi, puisque nous avons encore deux autres enseignements. L'accompagnement spirituel est un don, un service humble rendu à l'œuvre de Dieu dans la vie de chacun. Il exige, comme je vous le disais, discernement, humilité et persévérance, car Dieu est le seul véritable guide. L'accompagnateur n'est qu'un témoin privilégié de cette œuvre intérieure. Trouver un accompagnateur relève d'un chemin de foi, de patience, d'ouverture. Enfin, l'exemple du Christ, que nous avons vu, à la fois accompagnateur et accompagné, nous rappelle que toute démarche authentique d'accompagnement se vit sous l'action de l'Esprit Saint. Par la prière, dans la liberté, la bienveillance et la confiance. Marcher avec l'autre, c'est aussi se laisser transformer pour grandir ensemble dans la lumière de Dieu. Pour la prochaine séquence, nous allons approfondir, ou du moins je vais vous proposer toute une panoplie d'informations sur l'accompagnateur et l'accompagné. C'est un sujet très vaste. Nous ne pouvons pas nous précipiter. Et je vous conseille vivement de reprendre les fiches de prolongement, de travailler en particulier la fiche numéro 4. Oui, frères et sœurs, que Marie, femme d'écoute, accompagnatrice par excellence, nous aide à connaître ou reconnaître la dimension exceptionnelle de l'accompagnement spirituel. Qu'elle nous couvre pleinement
de son manteau maternel. Marie, femme toujours en chemin, accompagnant son Fils depuis l'Annonciation jusqu'à la résurrection, qui a poursuivi l'accompagnement des disciples, l'accompagnement de Jean en particulier, et qui est toujours avec nous. Qu'elle nous couvre elle-même vraiment de son manteau de bénédiction. Parce qu'elle-même, elle est sous le manteau du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Prenons le chant, la première en chemin. Merci pour l'écoute et à la prochaine fois. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, poursuivre en Golgotha le Fils de ton amour, que tous sont condamnés. Tu te tiens là debout, au plus près de la croix, pour recueillir la vie de son cœur transpercé. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit en ce monde aujourd'hui. Assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin